L'ordre du jour appelle maintenant la question orale numéro 693 de Monsieur Michel Vaspart à la ministre aussi des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse effectivement à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé et porte sur l'avenir de la maternité du centre hospitalier René Pleven de Dinan. Appartenant à un territoire de santé Saint-Malo-Dinan, couvrant 138 communes, dont 264 000 habitants, qui représentent 8% de la population bretonne sur l'est des Côtes-d'Armor et le nord Ille-et-Vilaine, l'hôpital de Dinan fait partie depuis 2011 de la communauté hospitalière de territoire Rance-Émeraude. Avec une capacité de 603 lits, l'hôpital de Dinan est un établissement de proximité centré sur les activités de médecine, gynécologie obstétrique et de prise en charge des personnes âgées avec 7 plateaux techniques. Un projet de fusion des 3 centres hospitaliers de Dinan, Cancale et Saint-Malo est en cours d'élaboration à la demande de l'ARS de Bretagne et devrait officiellement voir le jour le 1er janvier 2020. À l'occasion de la cérémonie des vœux au personnel hospitalier en janvier 2019, la chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Saint-Malo a mis le feu aux poudres en déclarant que cette fusion ne pourrait avoir lieu que si la maternité de Dinan était fermée ou du moins ne pratiquait plus d'accouchement. Déclaration qui a créé un émoi important dans la communauté médicale dinanaise, les personnels de l'hôpital, la population locale et bien entendu aussi concernant les élus du pays de Dinan. Le territoire de santé a enregistré 2457 naissances en 2017, près de 700 sur la seule maternité de Dinan contre 778 en 2014. Certes, seuls 59% des parturientes du bassin de vie de Dinan accouchent à la maternité de Dinan, mais des marges de manœuvre existent pour faire augmenter ce chiffre, notamment en apportant des services complémentaires comme l'accouchement naturel. Par ailleurs, si la situation financière de l'hôpital de Dinan est assez difficile, dépenses de gestion plus 1% chaque année, plus 1,7% de charges de personnel en moyenne annuelle, l'endettement est croissant, le déficit du service gynécologie obstétrique. Des efforts de redressement ont été néanmoins conduits en partenariat avec l'ARS. Il semble par ailleurs que l'ARS soutienne le maintien de la maternité de Dinan et souhaite que des investissements soient réalisés pour renforcer l'attractivité de la maternité. Monsieur le ministre, il est indispensable de rassurer les personnels et la communauté médicale de l'hôpital de Dinan, la population ainsi que les élus locaux. Quel avenir pour la maternité de Dinan? Merci, monsieur le ministre. Vous avez la parole pour répondre. Merci, monsieur le président, monsieur le sénateur Michel Vaspart. Premier point, tout d'abord, pour vous dire que le socle populationnel de votre territoire permet d'envisager à Dinan le maintien d'un centre hospitalier de référence attractif et qui sera en mesure de couvrir les besoins des patients. L'objectif est bien de conforter le groupe hospitalier de territoire, le GHT, et de tendre effectivement vers la fusion des établissements, qui est effectivement recherchée, afin de renforcer la démographie médicale et de permettre une répartition et une gradation des soins adaptés aux besoins du territoire et de ses populations. C'est dans ce cadre, et je vous répondrai sur Dinan, sur la maternité de Dinan en fin de réponse, mais avant cela, vous redire que c'est dans ce cadre que l'ARS, en lien étroit, sauf erreur, avec les 3 présidents des conseils de surveillance et respectivement maires des 3 communes, avec la direction du GHT, les 3 présidentes de commission médicale d'établissement, l'ARS a donc décidé d'acter cette opération de fusion qui doit s'appuyer sur la construction d'un projet médical partagé. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une situation financière du centre hospitalier de Dinan, vous l'avez rappelé, effectivement relativement dégradée, et doit permettre ainsi de développer son activité. Concernant la filière périnatalité, le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire Rance-Émeraude, qui a été approuvé par le directeur général de l'ARS Bretagne en 2017, affiche les 3 enjeux suivants que je souhaite vous rappeler et partager avec vous. D'une part, assurer l'accès géographique aux soins dans 2 bassins qui sont relativement étendus. Veiller ensuite à assurer la sécurité de la prise en charge sur les 2 sites existants, c'est bien ce qui nous anime pour chacun de ces sujets évidemment. Et enfin, formaliser une réelle collaboration entre les 2 sites. Le projet de territoire, et j'en viens à votre question précise, par une réponse précise, le projet de territoire ne remet aucunement en cause l'avenir de la maternité de Dinan. Ce que confirme d'ailleurs le 2e projet régional de santé qui a été publié par l'ARS en juin 2018 et qui retient effectivement pour le territoire de Saint-Malo-Dinan 2 maternités. Par ailleurs, la question de la sécurité et de la qualité des soins n'a pas été remise en cause.
Enfin, la part des accouchements réalisés à Dinan, effectivement en baisse, moins de 13% entre 2014 et 2017, reste en réalité dans le même ordre de grandeur que la moyenne du département des Côtes-d'Armor et du territoire de Saint-Malo-Dinan, baisse de 11% sur la même période, et correspond encore en 2018 à plus d'un tiers des accouchements réalisés sur le territoire concerné. Le projet de territoire vise ainsi à conforter l'image de la maternité de Dinan, qui dispose d'un véritable potentiel de développement, et donner plus de visibilité aux futurs parents sur l'offre proposée par l'établissement. Voilà, je vous remercie. Merci.